Allô? Allô? Cesse. Il faut les punir. Il faut les punir. Qui était Modou? Modou, c'est un policier. Pour ne pas que ta langue te prenne. C'est pour que les autres sont là.
Parafago. Le tribunal, correction criminelle. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, venez s'il vous plaît. La parole était avec la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre pour les questions. Monsieur Toumba. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Voilà. Vous avez dit ici que vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? Bon. D'habitude, c'était en fonction. Ici. Voilà. Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi. Je vais expliquer ça. D'accord. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules, par exemple 4, 5, voilà, pour les militaires. Voilà. C'est tout un dispositif. D'accord. Donc, voilà. Disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules, donc 2 12-7 ou 4 12-7. Ouais, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi un 12-7 hein? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut lui, et voilà, ça peut un peu
déséquilibrer le véhicule, il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc, c'est le calibre, on dit 12,7. Merci pour Calibre les de la précisions. munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu. J'ai appelé le Non, s'il vous commandant plaît, du salon. attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, Oui. si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, dont au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non, non, non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici... Non, s'il vous plaît, écoutez. C'est ce que je réponds. Non, C'est répondez pas à la oui ou question. non, c'est une question ouverte. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Hein? Tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assistes, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins, ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de Voilà, cause. mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques, qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, Merci. maître. Donc, si on revient aux faits, Oui. dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, Oui. vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir. Agir. Agir dans le sens, et tu vois, de sauver certaines personnes. Pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez les leaders sur la tribune? Non, 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 mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient, m'en disaient beaucoup. Donc, C'est moi qui suis venu vers les leaders. Ça, c'est comme ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va aller pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif? Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que, Il fallait faire éviter. face à cette débandade, comme vous le dites, est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient... Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose.
Parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, ce que j'essaye de ressortir, oui. Vous n'êtes pas parti au stade. Oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, donc, clair. quand vous êtes arrivé au stade, oui. Logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, ce n'était pas possible. D'accord, le tribunal appréciera. Ensuite. Ce n'était pas possible comme ça. Très bien. Devant une situation comme ça, merci beaucoup. Il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien. Quand vous êtes, il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse, pour apercevoir... Pas la pelouse. D'accord, maître. Ok, d'accord. Non, monsieur le président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse? Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc, faut préciser quand même. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais poser les questions, ne vous en faites même pas. Je suis là pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade, est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre. Mais, j'ai dit, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, je n'étais pas avec un groupe. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. Moi, c'est la vérité. Je suis sorti avec Foromo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non. Mais il y a des témoignages, mon... c'est ça, je vous explique. Monsieur Toumba. Et Allah. Je vais poursuivre. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Baye Losso? Mamadou Baye Losso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Il ne faut pas me demander. Si. Moi, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Baye Losso, Bailo. Si je le vois, d'accord. Vous le verrez. Certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Baye Losso
qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Avec la permission du président. Peu après, la page 2, pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène quand vous êtes allé dans le stade? Ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Est-ce que vous avez observé ça? Je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Non. Ok, je vais poursuivre. Non. Merci beaucoup. Un vieux et une femme ont été atteints. Au même moment, Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez demandé au leader de descendre? Je n'ai pas remarqué ça. C'était une tuerie totale. Totale. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre, c'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas... Je vais poursuivre. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pour ça que je suis présent pour c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que j'ai dit là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue c'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous... Non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai enregistré une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'à témoin dans quel état on est. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une confrontation. À moins que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. On verra qui va pardonner à l'autre. Il a menti. Voilà. Non, ce n'est pas une discussion, Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion. Je sais qu'il y a de la sympathie en l'air, mais nous devons poser des questions.
Voilà, je vais venir à... Il me reste quelques questions. D'accord, maître. On va parler de Koundara. Non, non, non. Ah si, vous en avez parlé. Monsieur le Président, je voudrais savoir, Monsieur Toumba Diakité, vous étiez avec combien d'éléments au moment de l'arrivée du président Dadis à Koundara? Non, il y avait moi, il y avait CC qui est ici, il y avait Bala Keta, les autres là, j'ai oublié, nous étions 6, y compris moi. Très bien. On a appris, après ces événements, que plusieurs de vos éléments ont été tués. C'est comme ça on dit mes éléments. C'est pour ça que j'ai fait comprendre. Il faut qu'on oublie l'affaire d'éléments là. Je vous ai dit comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Mais toujours éléments. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas d'éléments. C'est eux qui ont inventé ça. Dans quel but? Est-ce que certains de vos proches ont été tués après les événements du 3 décembre? Oui ou non? Il y a des gens qui ont été tués. 140 qui a été décapité, ce n'est pas un élément. Moi, c'est le chauffeur. D'ailleurs, c'était l'un des chauffeurs du général Konaté. Il est le deuxième chauffeur du cortège du président. Lui, il a été décapité. Zano Destin, qui est un de leurs, qu'eux-mêmes ils ont mis à côté de moi dans mon salon pour me surveiller, qui contrôle la garde de mon salon. Il a été exécuté. Begré, qui est commandant de Koundara, qui n'avait rien à voir avec l'événement là. Begré, moi, il a fui d'arrêt parce que je rentrais à la présidence ce jour. Est-ce qu'avec le recul... Begré, ils l'ont tué. Parce qu'à Amdallah, il a coupé son téléphone, j'ai cessé de le joindre derrière. J'ai compris que ça ne va pas. Donc, il a utilisé le terrain, on l'a rattrapé vers la Sierra Leone. Il ne m'a pas dit moi. Donc, ils l'ont tué. Beaucoup ont été tués par eux, par Marcel et Granco, Pivi, et les Makambo, les Gono Sangaré. C'est eux qui régnaient en ce moment. Nul n'était la responsabilité du général Sekouba Konaté, parce que mon père aussi a été arrêté vers Kissoudou. Il rejoignait sa fonction, son nouveau poste. Ils l'ont conduit au bloc. C'est Marcel qui est venu avec sa machette. Il a frappé mon papa avec ça. Le vieux a levé la tête, il regarde, il dit, « Hé Marcel !» Marcel, il m'a dit, le vieux m'a dit, Marcel est ressorti. Mon grand frère a été tué, qui est civil. Donc tout ça, moi j'ai subi ça, sur ma raison. Donc, beaucoup de membres de votre famille ont été persécutés. Certains ont été persécutés, Oui. D'autres ont été tués. Oui. Donc, ce qui signifie que vous étiez quand même un grand chef militaire qui avait beaucoup d'éléments qui tournaient, qui gravitaient autour de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que, Monsieur Toumba Diakité, pour finir, Merci. est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion pour rechercher la vérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Toumba,
Oui, maître. À vous entendre, on a l'impression que vous n'aviez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf, sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, donc entre autres, M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lunzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme superposés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Gakité, en attendant que ceci ne soit là, répondez aux questions. Merci, Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, Oui. que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé... Oui, il était au stade, oui ou non? Marcel? Oui, ce jour. Oui, maître. Merci.
Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangari et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Ah, bon, moi je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangari, il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne pouvais pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi. Ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangari, Oui. et Théodore, Oui. et les Makambo, et tous ces dont les noms j'ai cité ce matin-là, ce sont l'affaire-là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, Monsieur Toumba. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivi dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Oui, c'est le même secteur. Bellevue, c'est pas Hamdallah. Bellevue, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Hamdallah, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivi, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir Bata, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir Génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ce soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître. Non.
Est-ce que vous confirmez la déclaration de colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Ah, colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. Ah, la déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Teboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Teboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités. Béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Puvi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand. Moi, je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Claude Puvi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste c'était pour effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Teboro. Oui, le colonel Teboro. Les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui, et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort, et Moussa Keta. Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, secrétaire général du gouvernement. Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, Oui. ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités actuelles. Ça, c'était dans le passé.
Maintenant, c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, oui. Malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec le féticheur. Le féticheur, Fromo. Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois que, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc, moi je peux foncer quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité et tout va physique, direct, et ils n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner, tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés, voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le général Sekouba vous gracie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. Attendez, c'était la question que le journaliste vous a posée. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi? Votre présence. Présence où? Ordre. Ordre de qui?
D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts, par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, et voici, c'est comme s'il m'avait piégé, parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah, mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est... Voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement. C'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la Cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant, j'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Ah. Les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci, ouais. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenir pour chercher le président Selou. Évanouir, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba tu les as envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Mon colonel Tchegoro. C'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti, malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le président vous vous êtes rendus chez M. Sangaré, Gono Sangaré, oui. Et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kouri, donc en tenue traditionnelle, en flèche, portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 septembre. Avant le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade
le 28 septembre, c'est-à-dire le même type d'habillement? C'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient des armes blanches le 28 septembre au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Caléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle. Oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà. D'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il est le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui,
Mais donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné. Oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaï, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant. Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce que le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui s'énerve, il s'énerve. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a agi, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait baraque. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement
Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il n'a que lui radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Ah, vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, hein, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer le régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, c'est comment je... Taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par? Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui, quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence, et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher, pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui il est venu me dire,
Il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça il m'a dit, le président il l'a laissé dans le véhicule. C'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. C'est pas dehors de... C'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. Cesser n'était pas là-bas. C'est le féticheur Formose. Lui c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Formose. J'ai vu Formose dire, j'ai dit Formose viens. Il est venu en courant, j'ai dit allons, il est parti. Je suis sorti avec Formose. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. Les 32 qui se relayent là-bas, oui. Eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. D'accord. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti, vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait, par le commandant du salon, c'est parce que c'est lui qui conduit, le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Et mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président? Oui. À la recherche du président? Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après, c'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président.
Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité, qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Ils doivent avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques. Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître. Ça, c'est dans votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders? Hein? Ils ont tous frappé les leaders? Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps, ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Marcel. D'accord. Au moins, celle peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître? Sidia peut le reconnaître. Au moment où il le tapait? Oui. Il ne casse pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir. Embarquer ça, Sidia, le général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, mais je crois c'est loup, Baouri, je ne sais pas. Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin? C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe.
accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, c'est lui qui commandait. C'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, à ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître. Mais moi, je ne vais pas faire... Moi, je suis un homme. Vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Kareka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia sur le financement de Benny Steismer, formation par les Israéliens, que des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches. Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Tcheboro et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Ah, et
Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne sais pas. Et infiltré en tactique de combat, oui. C'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède. Voilà. Pour occuper le terrain. Ah. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, Ouais. Quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, Oui. c'est vous qui ordonniez de tirer. Moi, je Attendez, pas arrivé là-bas. je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, maître, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même ils ont l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, est-ce que vous aviez le Colt 45? La façon dont je suis sorti à la maison, oui. Je n'avais pas l'arme. Mais vous étiez en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue. Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est enfin. pas... Enfin. Voilà, face à l'évidence. Contre qui? Quels sont les agresseurs? C'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, voilà. Oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? Ah, c'est Tegboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Tegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Demandez un autre militaire. Donc, les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge, c'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tchebro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez ça? Un bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc, vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade? Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire.
où il dit qu'il était au stade, il a vu Toumba venir avec les militaires. Mais relevant de colonel Tegro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tegro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages? Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ce jour. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie. Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue c'est-à-dire je joue en sapeur-pompier. Voilà. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, oui, du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, le président était informé à la minute par Tegro tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face? Face-à-face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, voilà, au niveau de l'infirmerie? Non, pas à l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major? À l'état-major. Quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même? Il y a une infirmerie quand même. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok, Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Le général était présent? Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. Son adjoint était présent? Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, oui, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je venais, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups. Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés. Ils l'ont retiré par la force. Ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Le Marcel, le programme de Tegro, je ne sais, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté? Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marcel, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou général Baldé explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face
comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président. Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments. Hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de camp. C'est pour cela qu'il ne reçoit l'instruction que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc, comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire. Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà, je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui, il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba? C'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte rendu sa mission? Voilà, il n'y a pas de compte rendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc si le colonel Tcheboro a fait un compte rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Lui, quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais le Tcheboro, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Teburo. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, oui. Est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est, voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps?
Mais du corps, voilà, je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, ils vont demander le ministre de la Santé, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et donc, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi. Le véridique. Le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, non. Vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose. Vous savez, ne peut se passer sans qu'il ne le sache. Vous savez, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, dans le Coran, notamment dans le surat Safi. Safi. Safati. Après. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'aluna. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Des questions, maître, s'il vous plaît. Hein? C'est ça. Une question, monsieur le président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, monsieur le président. Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, monsieur le président, parce qu'il n'a pas poursuivi, il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux, c'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme. Vous nous faites croire que vous avez, comment dirais-je, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfouis au camp Al-Faya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je
Je sais que maître, le doute est le second temps de la conscience. Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, c'est ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis le monsieur le président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette ligne comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Je ne couvre encore personne ici. Je ne couvre pas, mais je n'accuserai pas quelqu'un. Malgré tout ce qu'ils me font, moi je vais dire seulement ma part de vérité, comme je l'ai promis. Mon commandant, avec tout le pouvoir que vous avez, aide de camp, commandant du régiment commando de la garde présidentielle, 5e dan en arts martiaux. On va corriger. Combien de personnes... Vous dites commandant du régiment. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que le président Dadi s'était autoproclamé commandant du régiment. Voilà, le ministre de la Défense, son adjoint. Mais puisque ces deux n'étaient pas opérationnels, c'est vous qui faisiez l'office de commandant. Je suis aide de camp officiellement. S'il me délègue, hein, comme d'autres l'ont dit qu'ils pouvaient donner les ordres ici, n'oubliez pas, maître. Mais vous avez dit ici, vous avez dit ici que Makambo, je ne sais pas si c'est Makambo ou Marcel, a dit au président, mais Toumba, il est aide de camp, il est commandant du régiment. Je voudrais qu'il reste aide de camp pour que moi je sois le commandant du régiment. Non, lui, le commandant de la garde présidentielle. D'accord. Il n'a pas parlé de régiment. Ok. Je vous ai dit, le régiment, ce n'est pas n'importe qui peut commander. Je vous ai expliqué, c'est au-delà même de la présidence. Hein? Pourquoi vous n'avez pu arrêter personne ce jour au stade? Arrêtez. En votre qualité. Non, je savais. Parmi les agresseurs. Je sais quels sont ceux qui ont fait. Je les connais. Je suis en train de vous les dire. Mais comme ils ont fait croire que c'est Toumba, je suis en train de vous les dire comme ça. Dadis n'a pas pensé à les arrêter. Il n'a même pas, voilà, fait allusion à tout ça. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vouloir arrêter certains risque de se retourner contre toi. Voilà. On n'arrête pas tout le monde comme ça. Surtout qu'eux, ils agissent en connaissance de cause par provenance. Moi, pourtant, je suis seul parmi eux. J'ai donné la coloration simplement, mais j'étais seul. Et ils m'ont caricaturé, c'était facile de me vendre sans que rien ne se passe. Dans une de vos interviews, vous avez déclaré: j'ai tiré sur Dadis Camara parce qu'il y avait une trahison totale sur moi et sur la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges du 28 septembre sur moi. Oui. Vous avez ajouté: les événements du 28 septembre ont été montés. Oui. Dadis Camara avait amené 250 nouvelles recrues de Kalia, habillées en civil et armées, pour venir tuer les civils. Ce jour, tous les corps habillés se sont mal comportés. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Vous confirmez ça? Oui, je confirme, maître. Parce que ce que je dis, vous allez comprendre. Trahison totale contre la démocratie. L'article 1er de notre Constitution dit quoi? S'il faut défendre les autres. La Guinée est une république unitaire, indivisible, sociale, laïque, démocratique. Le concept démocratique, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On va rester dans ce cadre. Et il est parti jusqu'à vous avez verrouillé pour dire aucun groupe ou un individu ne doit s'autoproclamer pour exercer le pouvoir public. Ça, on le sait.
Est-ce que vous maintenez? Donc, bon, maître, je vais devoir vous interrompre. Merci, maître. Voilà. On est arrivé presque à la fin aujourd'hui. Voilà. Donc, on va renvoyer l'audience pour demain, c'est-à-dire le 25 octobre 2022, pour la suite des débats. Et l'audience est levée. Merci, maître. C'est pas facile.